À peine réveillé, ça y est, c'est parti. Les Noirs doivent absolument abandonner la croyance aux religions étrangères. Ils doivent abandonner leur croyance à ces dieux étrangers qui nous ont été ramenés là-bas en Afrique par la force. Le moment est venu de laisser tomber toutes ces croyances-là et de vous battre, d'observer la vie. Observez la vie et vous allez voir que votre peuple est dans une situation très difficile. Je parle notamment du peuple Congo, des Congolais. Votre peuple est dans une situation très difficile. Et c'est ça que j'appelle une observation minutieuse de la vie. Observez la vie et arrêtez de faire une observation minutieuse des écrits. Pendant que vous passez votre temps à lire la Bible, le Coran et la Torah, pendant que vous passez votre temps à comprendre ce que ces écrits veulent dire, ils sont en train de détruire votre continent. Ils sont en train de vous faire du mal chaque jour. Mais vous, vous passez votre temps à prier ces dieux qui vous ont ramené. Ces dieux qui ne vous entendent jamais. Ces dieux qui ne vous donnent jamais rien. Ces dieux qui ne sont pas vivants, qui n'existent pas. Vous perdez votre temps, votre énergie à aller dans les églises, à aller dans les mosquées, pendant que votre peuple est en train de mourir. Pendant que votre Afrique, votre terre-mère, votre mère est en train d'être piétinée, humiliée chaque jour. Votre mère a les jambes écartées. Elle se fait violer tous les jours, elle se fait violer. Et vous préférez vous réfugier derrière ces dieux-là qui ne vous entendent jamais à chaque fois que vous les implorez. Ils ne vous accordent jamais rien. Qu'est-ce qu'Allah a fait pour vous? Qu'est-ce que Jéhovah, Yahweh a fait pour vous? Qu'est-ce que Jésus a fait pour vous? Qu'est-ce que la Vierge Marie a fait pour vous? Ils n'ont rien fait pour vous. Mais vous continuez encore à rester là, dans ces croyances-là. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rester dans ces croyances à attendre un paradis pendant que votre peuple est en train de souffrir. Si vous êtes congolais, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez continuer à aller à l'église, refuser de vous battre pendant que votre peuple est en train de souffrir. Au lieu de faire des vidéos où vous parlez de votre peuple, de votre communauté, vous passez votre temps à faire des vidéos où vous parlez sans cesse de Jésus. Vous lisez la Bible sans cesse. Vous croyez que vous lisez la Bible mieux que les Blancs même, mieux que les Arabes, mieux que ceux qui vous ont ramené ces écrits-là. Observez la vie. La vérité se trouve en face de vos yeux. Analysez les choses. Essayez de comprendre ce qui se passe dans ce monde. Ne vivez pas dans l'ignorance. Ils vous ont donné ces religions-là pour que vous soyez endormis. C'est pour vous endormir spirituellement. C'est pour que, à travers cette croyance que vous avez, vous puissiez accepter tout ce qui vous arrive. Et que vous continuez à vous dire seulement que tout ceci est la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de quel Dieu? C'est Dieu qu'ils ont inventé pour mieux vous manipuler, mieux vous dominer. Non, le moment est venu de vous réveiller. Soyez des êtres spirituels. Soyez vrais. Observez et agissez. Agissez. N'attendez pas l'aide d'un Dieu, de ces dieux-là qu'ils vous ont présentés, en vous disant que appelez ces dieux-là et ces dieux allaient vous sauver. C'est faux, parce qu'eux-mêmes, ils n'implorent pas ces dieux. Ils savent que ces dieux ne sauvent pas. Ne vous fiez pas aux écrits. Arrêtez. Ces écrits-là, c'était pour vous mettre la tête sous l'eau. Mais le moment est venu de sortir la tête de l'eau. Ce n'est plus possible. Vous devez vous mettre au courant. Vous devez faire ce que vous pouvez pour aider votre peuple. Écrivez un livre, je ne sais pas quoi. Faites des vidéos, je ne sais pas. Envoyez de l'argent. Faites quelque chose. On s'en sortira que par nous-mêmes. On doit d'abord nous aider nous-mêmes et ensuite la vie nous aidera. Sans ça, ce n'est pas possible. En tout cas, on doit nous aider nous-mêmes et ainsi la vie nous aidera. Dites-le si vous voulez, ainsi Dieu nous aidera. Mais le véritable et non pas le leur. Bref, mes frères et sœurs, il est venu le moment de sortir la tête sous l'eau. Arrêtez d'avoir la tête toujours plongée dans ces écrits-là. De lire des versets, des chapitres et des chapitres. Mais dites-moi, qu'est-ce que cela vous apporte-t-il?
La lecture de ces écrits-là, qu'est-ce que ça va apporter à l'Afrique? Qu'est-ce que ça va apporter à notre communauté? Qu'est-ce que ça va apporter à notre peuple? Le moment est venu de briser nos chaînes, les chaînes spirituelles qui nous ont mises. C'est pour nous endormir qu'ils nous ont fait ça. Toutes ces églises-là, d'éveil-là, soi-disant, c'est que pour nous endormir. Pendant que nous sommes endormis, qu'ils puissent en réalité nous piller pendant que nous sommes endormis. C'est pour nous piller chaque jour. Ne restez pas dans l'ignorance. C'est être ignorant. Quand on marche la tête levée. On regarde devant, droit devant. On ne regarde pas par terre. Donc, quand vous passez votre temps toujours la tête baissée à lire ces écrits-là, vous n'avez pas le temps de lever la tête et de regarder, de voir ce qui se passe. Ne soyez pas des lâches. Vous devez vous battre. Et vous sentez que le moment est venu de nous battre, plus que jamais. Je ne parle pas que du Congo, je parle de l'Afrique en général. Vous avez compris ou pas? Arrêtez de croire qu'il y a un Dieu, que ces dieux-là qu'ils vous ont présentés viendront pour vous sauver. Mais vous avez la mémoire courte ou quoi? Mais comment ces religions ont été ramenées en Afrique là-bas? Vous croyez que ça a été comment? Avec politesse, avec gentillesse? Ou ça a été par la force? Ne soyez pas des lâches. N'ayez pas la mémoire courte. Soyez vrai. C'est le plus important, c'est d'être vrai. Ce n'est pas d'avoir de l'argent, d'avoir une belle maison, un bon travail. Ce n'est pas ça. Le plus important, c'est d'être vrai. De ne pas avoir de regrets ni de remords par rapport à ce que l'on fait. Soyez vrai, soyez véritable, soyez juste. Ne soyez pas égoïste. Ne pensez pas qu'à vous. Avec vos faux dieux, ils vous ont ramené des faux dieux à travers leur religion. C'était un poison qu'ils vous ont mis. On dira plutôt un somnifère qu'ils vous ont donné pour que vous dormiez. Mais vous n'avez pas compris que le moment est venu de se réveiller. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour dormir, mais il y a aussi un temps pour se réveiller. Mais c'est ça que les colons n'avaient pas su. Ils ne savaient pas que quand vous endormez quelqu'un, tant que cette personne n'est pas morte, cette personne finira un jour par se réveiller. Et c'est ce qui se passe. Ils voient le réveil de notre peuple sous leurs yeux. Oui, on doit se lever, on doit se réveiller. Toujours sans violence, car nous sommes un peuple sans violence. Il n'y a pas de violence en nous. Nous devons combattre uniquement avec notre conscience. C'est juste la prise de conscience. La prise de conscience est nécessaire. Juste la prise de conscience. C'est ça le plus important. Le fait que vous preniez conscience de votre situation et de votre condition, cela vous permettra de pouvoir vous en sortir. La prise de conscience uniquement. L'homme noir a uniquement besoin de la prise de conscience. Il n'a pas besoin d'armes. Il n'a pas besoin de tout ça. Vous parlez d'armées, de reconstruire des armées en Afrique, etc. Avec quel argent et comment? Nous ne sommes pas un peuple violent. Il suffit uniquement que nous prenions conscience. Plus nous prendrons conscience, et vous verrez que la nature, que la vie sera avec nous. Puisque la vie, la nature a des armes que nous ne possédons pas. Des armes beaucoup plus puissantes. Donc, on a besoin uniquement de prise de conscience. Donc, le fait que vous puissiez faire des vidéos à gauche, à droite, pour pouvoir éveiller les gens, c'est énorme. Voici la manière avec laquelle nous combattons, nous, les Noirs. Nous ne sommes pas des sauvages. Nous ne prenons pas des armes. Nous ne tuons pas. Nous sommes des êtres pacifiques, des diplomates. C'est-à-dire que nous sommes aussi, surtout, n'oubliez pas, des êtres spirituels. Donc, la seule manière que nous avons de combattre, c'est à travers notre esprit, à travers nos pensées. Donc, les pensées, c'est justement la prise de conscience. Dès lors que vous prenez vous avez une prise de conscience, vos pensées changent. Vos pensées changent. Vos pensées se mettent à aider votre communauté. Vous commencez à apporter du positif à votre communauté, à votre peuple, rien qu'à travers vos pensées. Et si tous nous commençons à penser de plus en plus, à désirer l'indépendance, à désirer la liberté, à désirer le respect des autres peuples envers notre race, c'est ainsi seulement que nous allons obtenir cette liberté, cette indépendance-là. Ça dépend de nous, et non pas de vos écrits, ni de ces dieux qui se trouvent dans ces écrits. Ces écrits
fait par la main des hommes, par la main de ceux-mêmes qui sont venus pour vous coloniser. Vous avez compris ou pas? Il faut enlever la merde qu'il y a devant vos yeux pour pouvoir voir. Parce que là, vous êtes aveugle. Arrêtez d'aller dans ces églises. Arrêtez d'aller dans ces mosquées. Arrêtez d'aller dans ces synagogues. Laissez-les aller, ça c'est à eux. Ça ne vous appartient pas, ces choses-là. Vous avez votre histoire. Vous avez votre croyance, celle de vos ancêtres, votre façon de voir la vie, de percevoir les choses, qui n'est pas la même que les leurs. Donc, ne vous mélangez pas. Vous pouvez vivre à côté des autres, mais en restant authentique, en restant vous-même. Je vous aime très fort. Je vous dis à très bientôt. Si la vie le permet, si le créateur de cette vie le permet, c'est-à-dire nous donne les situations favorables pour que nous puissions nous libérer, si la vie nous donne les conditions favorables pour que nous puissions nous libérer. Parce que si la vie ne nous donne pas les conditions nécessaires, nous ne pouvons pas. Pour obtenir la victoire, il faut des conditions nécessaires. Favorables plutôt. Et si la vie nous accorde ces conditions favorables, nous allons nous en sortir. Donc il faut réclamer ces conditions favorables pour que nous puissions nous en sortir. C'est pareil. Quand quelqu'un perd, connaît l'échec, c'est parce qu'il n'avait pas les conditions favorables pour obtenir la victoire. Donc, nous, cette fois-ci, nous devons obtenir les conditions favorables pour que nous puissions nous sortir, pour que nous puissions être libérés, être respectés. C'est tout ce que nous demande. Qu'on nous respecte, qu'on retrouve notre dignité, notre honneur, notre fierté. On nous a trop rabaissés, on nous a trop humiliés. Ça fait des siècles. Ça fait beaucoup trop longtemps. Et j'ai dit, chaque chose a une fin. Dans ce monde, il y a des principes. Et parmi ces principes, et celle que je viens de vous citer, c'est que chaque chose a une fin. Tout a une fin. L'oppression a une fin. La domination a une fin. Un règne a une fin. Je vous dis à très bientôt.